Et je crois que les filles qui rentrent là-dedans maintenant, beaucoup, je ne dis pas toutes, il y en a il y en a toujours qui parlent juste comme ça, mais il y en a qui savent plus que c'est le métier, savent que c'est un métier qui ne dure pas très longtemps. En réalité, c'est vraiment sur un laps de temps. Et qu'elles sont plus, je vais parler comme Jean-Claude Van Damme, aware. Qui sont plus aware des conséquences. Des conséquences et de tout ce que tout ça implique et ce qu'il faut faire, pas faire. Et comme, oui, je pense qu'elles sont plus que nous, en tout cas que moi en tout cas. C'est-à-dire que à votre temps, muri ico gihe mwe mwagira, il y avait mwagenda nk'umuyaga, vous y allez. Oui, en tout cas moi c'est comme ça que je suis partie, très sincèrement, parce que je ne savais pas où j'allais. J'arrivais en Europe, je rentre dans un milieu, je ne sais pas, puis tout à coup je commence à voyager, tout à coup c'est un métier que je connaissais pas, personne m'avait, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait fait ce métier. Moi j'étais un peu perdue là-dedans. La vérité c'est que tu sais pas trop où tu es, quoi. Tu sais pas trop. Et puis tu voyages tout le temps, et puis tu rencontres pas toujours les mêmes. C'est comme ça que j'ai arrêté en gros en fait. À un moment donné je pouvais plus voir une valise. Nitwa Anne-Marie Denzako. Et au Burundi je sais comme band, pêche, Massaouni, Nitwa Claire. Mais je suis autre chose aussi que simplement Claire, en fait. Bon, moi, je suis la petite fille Wama Boutsa. Donc, ma petite enfance, oui, ma petite enfance, comme on dirait, partie maternelle, disons, Naïm Obiegi. Puis les premiers temps des primaires, ce qu'on pourrait appeler des écoles primaires, mon père était ambassadeur aux États-Unis. Puis j'ai passé une année seule en Belgique pour réapprendre un peu le français. Il y avait une agence aussi à Nairobi, je crois, mais je ne me souviens plus très bien. Mais j'ai pas fait. C'est là où j'ai vraiment commencé. J'ai d'abord fait une publicité aussi qui a beaucoup marché dans les pays anglophones, je crois, parce que c'était un peu partout. C'était aussi une publicité de produits de beauté qui s'appelait Vénus de Milo. Mais j'en ai fait d'autres, mais je ne me souviens pas des noms. Je ne me souviens plus des noms. Donc j'ai commencé là, mais à cette période-là, je ne savais pas que c'était un métier, en fait. Enfin, moi, j'étais payée pour ce que je faisais, mais dans ma tête, c'était pas un métier. Je voyais pas, je pensais pas que ça pouvait continuer ou pas du tout. C'est une grosse escroquerie, clairement, je le dis, hein, là maintenant très clairement. Ils sont venus à l'agence, ils m'ont pris une photo, ils ont dit que c'était pour une affiche, une petite affiche de quelque chose. Il y a eu une période au Burundi où on a tu vois, toute une bande de jeunes comme ça qui faisaient pas ce que la société burundaise était habituée à ce que les jeunes fassent. On faisait des booms, on sortait, on dansait, on s'habillait dans mini, mais bien mini, enfin, perruque et tout ce que tu veux, quoi. Et dans les quartiers, c'était toujours les. Abana bo mu biti, c'est comme ça qu'on dit au Burundi. Ça veut dire quoi? Abana bo mu biti, tu connaissais? Tu connais pas? Abana bikiri. Ah non, oui. Non, mais à l'époque, on se mélange. Enfin, il y avait des clans. Il y avait ceux de Bouliza avec ceux de Gagara, ceux de Kididi. Vous côtoyez, vous vous frottiez? Oui. Oui, je te dis, on allait danser à Bouliza. C'est la première, la deuxième avenue, je ne sais plus. Gada relax. Lundi Hein? méchant. Oui, mais ça, c'est votre. Nous, on n'appelait pas ça lundi méchant, ça avait un autre nom. Ça avait un autre.